J'ai rejoint Foyer en 2014 pour prendre en charge la coordination des projets et du reporting au niveau de la direction commerciale. C'est une fonction que j'ai assumée pendant 5 ans. Après 5 ans dans cette fonction, j'ai eu envie de relever un nouveau challenge. Et Foyer m'a donné l'opportunité de rejoindre la business line Foyer Global Health. Je suis rentrée en Foyer en 2017. Donc je suis d'abord rentrée en tant que Business Change Officer. Donc j'avais en charge tout le change management sur un projet digital au sein de la direction commerciale. J'ai ensuite eu l'opportunité de devenir product owner sur ce même projet. Donc Foyer travaille en méthode agile. C'était très intéressant de découvrir le travail d'équipe, la priorisation de backlog et tout ce qui tourne autour de l'agilité. Et ensuite, suite à ta mobilité interne, j'ai l'opportunité de reprendre ton poste donc en tant que responsable métier des systèmes d'information. Un point clé, je crois, c'est l'accompagnement. Et là, je crois que Foyer vraiment est très fort. Première chose, c'est le coaching, le mentoring en deuxième, et en troisième, les formations. Donc, première chose, c'est le coaching. Quand on change de fonction, ce dont on a besoin, c'est d'aide sur le terrain, au quotidien. C'est comme ça qu'on travaille ensemble. Régulièrement, tu me poses des questions, et ces questions, tu ne peux pas les anticiper. Et donc, c'est important qu'on puisse se voir régulièrement pour traiter ces sujets. Le mentoring, c'est aussi important. Ça permet de parler avec des personnes qui ont déjà eu cette expérience dans le passé, de voir avant le changement si c'est un sujet qui peut nous intéresser, si c'est un challenge qui nous intéresse, si on est fait pour ça. Et finalement, les formations, ça aussi, je crois que c'est important de pouvoir s'asseoir sur des bases un peu plus théoriques, de pouvoir suivre vraiment un vrai cursus de formation pour nous préparer à la nouvelle fonction. Il y a des formations qui sont mises en place pour les managers. Et à partir de septembre, j'aurai la chance de pouvoir faire partie de ces formations. Un des autres aspects de la mobilité interne, c'est que c'est assez rassurant, puisqu'en fait on a l'opportunité de changer complètement de poste, tout en restant dans une entreprise qu'on affectionne. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus ce droit à l'erreur, on se dit on peut essayer autre chose sans vraiment changer du tout au tout. Donc pour moi c'est également un avantage, la mobilité interne chez Foyer. Et ce changement, tu l'as fait de manière réfléchie. Tu as pu échanger avant de faire ton choix, tu as pu poser des questions, voir si c'est un environnement aussi qui pourrait te plaire, dans lequel tu pourrais t'épanouir. Oui, je me souviens qu'on a discuté pendant plus de 3 ou 4 mois avant de voir est-ce que c'était vraiment la bonne décision à prendre, est-ce que c'était le chemin que je voulais suivre. J'ai eu beaucoup d'échanges avec toi ou avec mon manager. Enfin, en tout cas, ça ne s'est pas fait sur un simple coup de tête. La mobilité, pour moi, Aline, aujourd'hui, c'est, et je crois que nous en sommes la preuve sur le terrain, c'est que l'expérience n'est pas un gage de réussite et la jeunesse n'est pas gage d'innovation. Et donc c'est un élément sur lequel nous travaillons ensemble tous les jours. Si je devais résumer la mobilité interne chez Foyer en une phrase, pour moi c'est que c'est un énorme challenge, puisque quand on a l'opportunité de faire une mobilité interne, les personnes savent que vous êtes bon dans un poste, mais on ne sait pas vraiment est-ce qu'on arrivera à être à la hauteur dans le prochain. Donc pour moi, c'est un réel challenge.